Yo tout le monde, cette exploration fascinante. Depuis des siècles, les pharaons reposent dans des tombeaux cachés, entourés de mystères et de trésors. Imaginez un peu, des pyramides gigantesques, des passages secrets, des hiéroglyphes énigmatiques. L'Égypte antique nous fascine depuis toujours. Et récemment, des archéologues ont fait des découvertes incroyables, des trésors cachés pendant des millénaires, qui nous révèlent un peu plus de la vie, des croyances et de la richesse de ces souverains mythiques. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, parce qu'aujourd'hui, on va parler de 5 trésors incroyables récemment découverts en Égypte. Des objets d'une valeur inestimable, qui nous transportent directement au temps des pharaons. Et pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est parti! On commence fort avec un trésor mythique, le masque funéraire de Toutankhamon. Imaginez un peu, en 1922, l'archéologue britannique Howard Carter fait une découverte qui va bouleverser le monde entier. Après des années de recherche, il met au jour la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois. Et à l'intérieur, un trésor d'une richesse incroyable, avec des milliers d'objets précieux, des meubles, des armes, des bijoux. Mais la pièce maîtresse de ce trésor, c'est bien sûr le masque funéraire de Toutankhamon. Ce masque, c'est un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie égyptienne. Il est en or massif, pèse plus de 10 kilos et représente le visage idéalisé du jeune pharaon. Les yeux sont incrustés de quartz et d'obsidienne, et le masque est orné de pierres précieuses, lapis lazuli, turquoise, cornaline. C'est juste incroyable de finesse. Imaginez un peu le travail minutieux des artisans de l'époque. Le masque funéraire de Toutankhamon, c'est bien plus qu'un simple objet. C'est un symbole de la puissance et de la divinité des pharaons. Il était destiné à protéger Toutankhamon dans l'au-delà, à l'aider à renaître dans le monde des morts. On dit que le visage du masque est d'une beauté saisissante, qu'il dégage une aura de mystère et de puissance. Certains disent même qu'il porte en lui la malédiction du pharaon. Mythe ou réalité? Ce qui est sûr, c'est que le masque funéraire de Toutankhamon continue de fasciner le monde entier. Il est exposé au musée égyptien du Caire et attire chaque année des millions de visiteurs. C'est un témoignage unique de la grandeur et du raffinement de l'Égypte antique. C'est vraiment un trésor inestimable qui nous rappelle la fascination sans fin que l'on éprouve pour cette civilisation millénaire. Deuxième trésor de notre classement, et on reste dans la tombe de Toutankhamon avec un objet qui brille de mille feux, son trône d'or. Imaginez un peu, un trône royal recouvert d'or, scintillant de mille feux. C'est exactement ce qu'ont découvert les archéologues dans la tombe du jeune pharaon. Ce trône, c'est bien plus qu'un simple siège. C'est un symbole de pouvoir absolu, un témoignage de la richesse et du raffinement de l'Égypte antique. Il est en bois, recouvert de feuilles d'or, et orné de scènes gravées et de pierres précieuses. On y voit Toutankhamon, jeune pharaon, recevant les hommages de son peuple, ou encore en compagnie de sa femme, la reine Ankhésénamon. Les détails sont incroyables de finesse, les traits des visages, les plis des vêtements, les animaux mythiques qui ornent les accoudoirs. On dirait que le temps s'est arrêté. Le trône de Toutankhamon, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'artisanat égyptien. Il a été retrouvé dans un état de conservation exceptionnel, ce qui permet d'admirer toute sa splendeur. On imagine facilement le jeune pharaon siégeant sur ce trône, rendant la justice, recevant les dignitaires étrangers. C'est une fenêtre ouverte sur le quotidien fastueux de la cour égyptienne. Le trône est exposé au musée égyptien du Caire, aux côtés des autres trésors de Toutankhamon. Il témoigne de la puissance et de la richesse de l'Égypte antique, mais aussi du talent incroyable des artisans de l'époque. Un trésor inestimable qui continue de fasciner les visiteurs du monde entier. C'est un objet qui nous fait rêver, qui nous transporte instantanément dans un autre monde, un monde de pouvoir, de luxe et de mystère. Chapter 3. Le mystérieux papyrus de Ramsès II. Changement de décor. Maintenant, on quitte la vallée des rois pour explorer la tombe de Ramsès II, un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte antique. Et là, pas de trésor en or ou en pierres précieuses, mais une découverte tout aussi fascinante. Un papyrus contenant des textes sacrés et des incantations. Imaginez un peu, un rouleau de papyrus fragile, vieux de plus de 3000 ans, qui nous révèle les secrets des anciens Égyptiens. C'est une découverte majeure pour les archéologues et les historiens. Le papyrus a été retrouvé dans la tombe de Ramsès II, à Thèbes.
Il était soigneusement rangé dans un coffre en bois, protégé des ravages du temps. Les experts ont passé des mois à déchiffrer les hiéroglyphes gravés sur le papyrus. Et là, surprise, ils ont découvert des textes religieux, des hymnes aux dieux, des prières, mais aussi des formules magiques et des incantations. On y trouve des rituels pour se protéger des mauvais esprits, pour guérir les maladies, pour assurer la fertilité des terres. C'est une mine d'informations inestimables sur les croyances et les pratiques religieuses des anciens Égyptiens. Le papyrus nous révèle que Ramsès II, malgré sa puissance et sa gloire, était un homme pieux, très attaché aux traditions religieuses de son peuple. Il consultait régulièrement les prêtres et les scribes pour connaître la volonté des dieux et assurer la prospérité de son règne. Le papyrus de Ramsès II est un trésor inestimable qui nous permet de mieux comprendre la place centrale de la religion dans l'Égypte antique. Il nous rappelle que ces hommes et ces femmes, malgré leur éloignement dans le temps, partageaient avec nous les mêmes peurs, les mêmes espoirs, la même quête de sens face au mystère de la vie et de la mort. Chapter 4. Les bijoux étincelants de Néfertiti. On plonge maintenant au cœur de l'Égypte antique avec des trésors d'une beauté éblouissante. Les bijoux de la reine Néfertiti. Imaginez un peu, des colliers en or et lapis-lazuli, des bracelets ornés de scarabées ailés, des bagues serties de pierres précieuses. Les bijoux de Néfertiti sont de véritables chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, qui témoignent du raffinement et de l'élégance de la cour égyptienne. Néfertiti, c'est la reine d'Égypte par excellence. Épouse du pharaon Akhenaton, elle a marqué son époque par sa beauté légendaire et son rôle politique important. Les statues et les représentations de Néfertiti la montrent toujours parée de bijoux somptueux, symbole de son rang et de son pouvoir. Colliers à multiples rangs, boucles d'oreilles pendantes, diadèmes ornés d'or et de pierres précieuses. Ces bijoux étaient fabriqués avec les matériaux les plus précieux: or, argent, turquoise, lapis-lazuli, cornaline. Les artisans égyptiens étaient même passés maîtres dans l'art de travailler les métaux et les pierres. Ils utilisaient des techniques très sophistiquées pour créer des bijoux d'une finesse et d'une beauté exceptionnelles. Les bijoux de Néfertiti, c'est bien plus que de simples accessoires de mode. C'est un témoignage précieux sur la vie quotidienne, les goûts et les symboles de l'élite égyptienne. Ils nous permettent de mieux comprendre la place de la femme dans la société égyptienne et le rôle important qu'elle pouvait jouer aux côtés du pharaon. Un voyage fascinant dans le temps, à la découverte d'une civilisation qui continue de nous émerveiller par sa beauté et son mystère. Chapter 5. La statue d'Anubis, en or, massif. Et on termine notre exploration en beauté avec un dernier trésor, aussi mystérieux qu'impressionnant. Une statue d'Anubis en or massif. Imaginez un peu, au cœur d'une tombe oubliée, les archéologues découvrent une statue imposante, représentant le dieu Anubis dans toute sa splendeur. Frisson, garanti. Anubis, c'est le dieu des morts dans la mythologie égyptienne. Il est souvent représenté sous la forme d'un homme à tête de chacal, symbole de la mort et de la résurrection. La statue découverte par les archéologues est d'une beauté à couper le souffle. Elle est en or massif, mesure plus d'1 mètre de haut et représente Anubis debout, les bras croisés sur sa poitrine. Son regard fixe semble scruter l'éternité et son corps élancé dégage une impression de puissance et de mystère. La statue était placée dans la chambre funéraire d'un haut dignitaire égyptien. Elle avait pour but de protéger le défunt dans l'au-delà et de le guider vers le royaume des morts. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un passage vers une autre vie. Ils accordaient une importance capitale au rite funéraire et à la protection du défunt dans l'au-delà. La statue d'Anubis en or massif est un témoignage poignant de ces croyances. Elle nous rappelle que la mort fait partie intégrante de la vie et que toutes les civilisations ont développé des rites et des croyances pour appréhender ce mystère. Un trésor inestimable qui nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la vie et à la mort. Outro, rejoignez l'aventure. Et voilà, c'est déjà la fin de notre exploration des trésors cachés des pharaons. J'espère que ce voyage au cœur de l'Égypte antique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. On se retrouve très vite pour explorer d'autres mystères et découvrir des trésors encore plus incroyables. D'ici là, continuez à explorer, à rêver
et à vous émerveiller devant les merveilles du passé. Ciao à tous!